Dans un premier temps, on va commencer par envoyer une requête SQL assez simple vers une base de données, récupérer les résultats, voir comment on peut les analyser, de façon à avoir un aperçu un peu plus précis des différentes étapes. Et puis ensuite, on rentrera dans les détails de chaque étape, la construction des statements, l'analyse des result sets et ce genre de choses. Pour se connecter, on a besoin d'un objet particulier qui est une chaîne de caractères et qu'on appelle la chaîne de connexion. Alors c'est presque une URL, mais c'est un peu plus qu'une URL. Chaîne de connexion, pour MySQL, ça va être JDBC, .mysql, // par exemple 127.0.0.1, qui est l'adresse IP locale, le port 33.06, / db, qui est le nom de la base de données. Ces chaînes de connexion JDBC, elles sont en fait propres au type de base de données auquel on s'adresse. Elles commencent toutes par JDBC, et c'est ce qui permet de les reconnaître des autres chaînes. Ensuite, elles identifient le type de base de données auquel on va se connecter, en l'occurrence MySQL, et puis le reste est en fait propre à la base de données à laquelle on s'adresse. Donc on ne va pas avoir la même chaîne pour MySQL, pour Postgre, pour les autres chaînes de connexion. Malgré tout, elles ont un peu toujours la même structure, c'est-à-dire que quelque part, il va falloir que je donne l'adresse IP ou le nom de domaine de la machine sur laquelle vit le serveur de base de données auquel je m'adresse. Le port, ici 3306, c'est le port standard de MySQL, donc on aurait pu le mettre, il est optionnel. Et puis / la base de données, c'est que MySQL peut supporter plusieurs bases de données dans un même serveur, ce n'est pas le cas de tous les serveurs de base de données. Donc là, en l'occurrence, je m'adresse à la base de données qui s'appelle DB. Une fois que j'ai cette chaîne de connexion, je vais la passer en paramètre d'une méthode factory, donc d'une méthode statique, d'un objet particulier qui s'appelle Driver Manager et qui est un objet fourni par JDBC. Driver Manager, c'est une classe, c'est pas une interface. Donc c'est la même classe pour toutes les applications vers toutes les bases de données. Driver Manager.getConnexion. Donc ça, il s'agit d'une méthode statique, donc d'une méthode factory. Et à cet objet getConnexion, je vais lui passer cette chaîne de connexion que je viens de construire, et puis des informations qui sont en fait des informations de sécurité, donc un nom d'utilisateur, username, et un mot de passe, par exemple. Il existe en fait plusieurs façons de se connecter, mais celle-là c'est la plus simple et c'est celle qu'on va utiliser. Quel va être le job de ce driver manager? Ce driver manager, il va constater qu'on cherche à se connecter à une base de données MySQL. Donc il va regarder s'il connaît, si l'application dans laquelle il vit possède sur son ClassPass le pilote JDBC pour MySQL. Ici, on cherche à se connecter à une base MySQL, donc le driver manager va regarder si dans son ClassPass il a le pilote JDBC qui correspond. Si la réponse est non, il est en erreur parce qu'il n'a pas les moyens de se connecter à la base MySQL. Si la réponse est oui, il va interroger ce pilote MySQL et lui demander de construire un objet instance de l'interface connexion. Cette interface connexion, c'est une interface standard de JDBC et tous les pilotes JDBC fournis par les bases de données doivent implémenter les interfaces de JDBC. Donc quelque part dans le driver MySQL, il y a une classe qui doit être une implémentation de connexion. Le driver manager va interroger le driver MySQL pour demander à ce pilote de lui retourner une implémentation de connexion. Donc moi, ce que je vois à la compilation, c'est une interface JDBC, un nom de variable, driver manager qui est un objet JDBC, l'appel d'une méthode statique à laquelle je passe des informations dans des chaînes de caractères. Donc tout ce code-là peut compiler uniquement avec JDBC sans le pilote MySQL. Ça, c'est très important de bien comprendre. À la compilation, on a juste besoin du JDK qui contient
l'API JDBC. En revanche, à l'exécution, donc quand la méthode getConnection va faire son travail, getConnection va interroger les pilotes JDBC que le driver manager connaît, et entre autres, il va chercher le pilote JDBC pour MySQL. Et là, s'il ne le trouve pas, il est en erreur. Donc à l'exécution, on a besoin du driver JDBC, en l'occurrence de MySQL. Où est-ce qu'on peut trouver ce driver JDBC? Eh bien, tout simplement sur le site de MySQL. On va sur le site de MySQL, on demande le driver JDBC, on le cherche avec un moteur de recherche ou n'importe quoi, et on va le trouver. Techniquement, un driver JDBC, c'est en fait un jar. Ce jar, il faut le mettre sur le class path de notre application, et à ce moment-là, l'objet connexion va bien pouvoir être construit.